Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment gérer ses photos sur l'iPad, apprendre à faire des répertoires de photos et voir comment on peut essayer déjà de comprendre le fonctionnement des photos parce que c'est pas forcément évident et prendre des bonnes habitudes. Je suis Quentin Colombo, vous êtes sur la chaîne Formation. Donc on va partir du postulat que vous avez pris plusieurs photos. Donc les photos, quand vous les prenez, elles vont se ranger automatiquement dans une sorte d'application qui s'appelle Photo, qui est la petite rosace. Donc vous la voyez à ce moment-là, à cet endroit-là. Moi je vous conseille de la placer dans votre dock parce qu'on s'en sert très souvent. Donc voilà, quand on l'ouvre, on arrive dans ce dossier-là. Alors, voilà, avant de rentrer dans les détails et vous expliquer comment travailler avec vos photos, une petite présentation des différents éléments. Donc, sur la ligne du haut, vous avez des classements possibles des photos. L'iPad détecte automatiquement la date de prise en compte de prise de la photo et va la classer. Voilà, vous avez la possibilité de ranger vos photos comme ça, enfin ça se fait automatiquement en fait. Faut savoir qu'il y a aussi par défaut une géolocalisation des photos. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'iPad repère l'endroit, l'adresse, votre géolocalisation où vous prenez votre photo, y compris une capture d'écran. Donc ça c'est important à savoir. Bien évidemment, ça ne le fait pas quand vous prenez une photo d'internet. Ensuite, sur la colonne de gauche, vous avez pas mal de menus en fait. Faut savoir qu'il y a une intelligence artificielle qui va détecter en fait les photos, notamment les selfies quand vous faites des portraits ou quand vous faites des photos type panorama ou capture d'écran ou enregistrement d'écran, vidéo, etc. Donc en fait, vous avez déjà un classement pré-automatique qui va se faire. Ensuite, si je continue de faire défiler, vous avez une ligne avec différents albums qui sont les albums partagés. En fait, vous pouvez partager des albums de photos avec d'autres personnes qui ont des appareils iOS. Donc ça peut être très pratique, par exemple, si vous êtes plusieurs enseignants et des élèves, bien sûr, à travailler sur un répertoire de photos d'un voyage ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être une bonne façon de partager des photos. Et ensuite, enfin, en dernier, vous avez mes albums où là, vous allez pouvoir créer vos propres albums directement. Alors, il y aura plusieurs chemins pour créer des albums. Voilà, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est pas parce que vos photos sont dans un album qu'elles ne sont plus dans votre photothèque. Voilà, les photos, elles sont, quoi qu'il arrive, toutes accessibles via la photothèque, sauf qu'elles sont rangées par ordre chronologique. Donc l'idée en fait c'est de prendre des bonnes habitudes, voilà c'est un petit conseil, mais c'est de prendre des bonnes habitudes et au fur et à mesure que vous prenez vos photos, vous allez les ranger dans des répertoires. Vous allez créer des répertoires à thématique. Ce sera beaucoup plus simple que d'aller chercher à chaque fois, faire remonter tout son flux de photothèque, toute sa photothèque pour aller chercher des photos qu'on a prises en tout début d'année par exemple, alors qu'on est à la fin de l'année. Donc pour créer un album, plusieurs possibilités. La méthode plutôt française, en fait on va dire, ça va être directement quand on est tout en bas, de cliquer sur Nouvel album. Et à partir de là, on va pouvoir venir ici, créer son album, donc Memoji, voilà. Et là on va venir sélectionner toutes les photos que l'on veut insérer à l'intérieur de cet album. Donc là, je tapote sur les photos. Vous voyez que celles que j'ai choisies, elles sont sélectionnées. Si par exemple je voulais sélectionner toute une ligne, je peux faire un glisser avec le doigt et ainsi de suite. Donc pareil, si je veux supprimer des photos, eh bien je repasse. Vous voyez là, je fais un glisser, je pose mon doigt sur la ligne à droite et je fais un glisser vers la gauche. Voilà, et donc une fois que je suis satisfait des photos que j'ai choisies, je vais appuyer sur OK. Voilà, donc là mes photos sont bien dans le répertoire Memoji et pour étayer ce que je vous ai dit, si je retourne dans ma photothèque, vous voyez que mes photos sont toujours ici. Donc en fait, quand vous allez supprimer des photos par exemple d'un album, ce qu'on va faire juste maintenant, il va vous demander si vous voulez les supprimer complètement ou si vous voulez juste les supprimer de l'album. Mettons que je veux supprimer
voilà, ces deux photos. Donc j'ai appuyé en haut sur Select, puis j'ai sélectionné mes deux photos et j'appuie sur la petite corbeille. Et là, il va me dire, attention, voulez-vous les supprimer de l'album ou les supprimer complètement? Si j'appuie sur supprimer de l'album, évidemment que mes photos resteront dans ma photothèque, mais ne seront plus dans mon album. En revanche, si je clique sur supprimer, elles vont être complètement supprimées de mon iPad. Alors en fait, en vrai de vrai, elles ne sont jamais vraiment supprimées, on va voir pourquoi. Donc là, je clique sur supprimer les deux photos. Et donc en fait, mes photos ont quitté ma photothèque. Par contre, je peux les retrouver à un endroit, c'est à la corbeille supprimer récemment. Et vous voyez que là, dans supprimer récemment, j'ai mes photos que je viens de supprimer. Et vous voyez qu'il y a une petite indication de jour, ici 29 jours. C'est-à-dire que mes photos vont rester dans ma corbeille pendant 29 jours. Passé ces 29 jours-là, elles vont vraiment se supprimer complètement. En revanche, je peux, durant 29 jours, les récupérer. Donc pour cela, eh bien, je les sélectionne et je récupère, ou je peux les faire récupérer une par une, ou je peux tout récupérer tout simplement, ou alors tout supprimer. Alors là, je vais tout récupérer. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est plutôt la méthode anglo-saxonne. Et là, en fait, on va partir de la photo, donc dans la photothèque, et on va aller les ajouter à des albums. Donc pour cela, je vais cliquer sur sélectionner en haut à droite. Et je vais venir choisir les photos que je veux ajouter dans un album. Donc, je vais prendre celle-ci aussi et je vais cliquer sur le petit bouton partager, le petit carré en bas à gauche. À partir de là, voilà, il va me proposer les outils de partage habituels que vous pouvez reconnaître quand vous avez l'habitude de partager des éléments. Soit vous pouvez partager à vos contacts habituels. Alors moi je vais flouter, vous ne les voyez pas parce que bon voilà, par souci de vie privée. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est que quand on fait défiler la liste, vous avez ajouté à un album. Quand je clique dessus, voilà, j'ai ma liste de tous mes albums qui apparaît ici et je retrouve mon album Memoji. Alors si je voulais en créer un nouveau, je ferais un nouvel album. Voilà, je pourrais créer par exemple Memoji 2 ici et mes photos iront directement à l'intérieur. Et donc pour les retrouver, eh bien je viens défiler. Vous voyez là sur le côté j'ai Memoji 2. Donc dans Memoji 2, j'ai bien les différents éléments. Si je veux déplacer des photos, eh bien tout simplement je viens sélectionner les photos que je veux déplacer, mettons que je veux plus de Memoji 2, et je vais tout simplement partager, ajouter à un album, et voilà, Memoji, tout simplement. Alors en fait, vous voyez que ça ne les a pas déplacés à proprement parler, ça les a dupliqués. En fait, ça a dupliqué le raccourci, parce que j'ai souvent la question en formation, oui, mais je me retrouve avec 7 ou 8 fois la même photo dans différents albums. En vrai de vrai, ça ne va pas dupliquer votre photo. Votre photo, vous n'oubliez pas qu'elle est stockée physiquement dans la photothèque. En revanche, son raccourci est disponible, voilà, ce sont des raccourcis dans les albums en fait. Donc si je veux supprimer un album, eh bien tout simplement, je viens cliquer sur modifier en haut à droite et vous voyez que là j'ai le petit outil de suppression, donc je vais appuyer dessus. Voulez-vous supprimer Memoji 2 et j'appuie sur supprimer l'album. Voilà. Donc mes photos existent toujours. Quand je vais dans Memoji 1, on les voit, elles sont toujours là puisqu'elles sont dans la photothèque. Néanmoins, leur raccourci de Memoji 2 n'existe plus. Voilà pour les bases de la gestion de photos. Donc si on devait résumer, voilà, pensez à bien classer vos photos au fur et à mesure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou à nous contacter par email. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les tutoriels quand ils sortiront. À très bientôt.